Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Et on commence par l'énergie lunaire. Alors, on a dépassé donc, la pleine lune la semaine dernière. Donc, c'est une énergie dans laquelle on est bien installé. Elle est portée par la mère originelle qui s'appelle la conteuse. Et je vous rappelle, cette conteuse, elle nous enseigne à apprendre à partir des histoires qui contiennent des leçons, à écouter ce que nous racontent les autres, leur expérience de vie, comment est-ce qu'ils conçoivent les choses pour pouvoir apprendre aussi à partir de leur vision, et puis aussi à transmettre à partir de notre vision à nous, donc à partager aussi notre expérience sans nous juger. Voilà, donc ce partage d'expérience, il se fait vraiment sans jugement. Je ne me juge pas, je ne juge pas les autres. Et avec cette idée qui est très importante sur le fait que on reste toujours toute notre vie des étudiants et des enseignants, c'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir continuer à apprendre et aussi la chance de pouvoir transmettre ce que l'on a compris de la vie. Juste un petit mot sur Mars qui est passé en rétrograde, c'est-à-dire que l'énergie de Mars, au lieu de s'exprimer à l'extérieur, elle va s'exprimer à l'intérieur et donc on va avoir pas mal de cette de cette énergie de guerre qui va rester à l'intérieur. Alors on a le choix, soit on interprète ça en disant mon Dieu c'est horrible, on va tous tomber dans la dépression, soit on le voit comme une chance d'aller explorer justement nos conflits intérieurs. C'est-à-dire que cette énergie de Mars, elle va alimenter notre bourreau intérieur. Donc en fait, elle va mettre à la lumière tout ce qu'on peut se dire, toutes les choses qu'on peut se dire sans beaucoup de bienveillance et de gentillesse. Ce bourreau intérieur, on l'a tous. Il discute toujours avec nous. Il n'est pas forcément malveillant. Son idée, c'est de nous protéger, mais il est toujours dans la critique. Donc, profitez. Donc, je crois que ça va durer un mois. Profitez de cette énergie-là pour noter ce qui se passe, remarquer les dialogues intérieurs que vous avez, comment est-ce que vous vous parlez, et profitez-en pour mettre de la guérison là-dessus. Là, on a la lune, donc on a eu la pleine lune, on est en lune décroissante, donc on va aussi relâcher des choses. C'est un moment de guérison. Donc on relâche. On va lâcher un certain nombre de choses, un certain nombre de croyances, et surtout, pour pouvoir les relâcher, on va les repérer. Donc là, Mars rétrograde va pouvoir nous aider à voir tous ces petits dialogues intérieurs que l'on a et qui sont pas du tout constructifs. Et souvent d'ailleurs, il y a des personnes qui sont des personnes très douces, très gentilles et qui ont un dialogue intérieur vis-à-vis d'elles-mêmes qui est extrêmement violent. Donc il s'agit de se parler et de se conseiller, de se voir comme on aimerait voir, conseiller les autres, parler aux autres, et comme on aimerait aussi que les autres nous parlent et nous voient. Voilà. Donc je tenais à dire ça parce que c'est super important de prendre les moments où on a des challenges et les utiliser pour grandir et non pas se laisser écrasé par le poids de ce qui se passe. Voilà. Alors ensuite, pour les énergies solaires, donc par signe, alors donc le bâton, je le garde, c'est vraiment le bâton aussi du guerrier. Voilà, on va mettre comme ça pour pouvoir mettre les cartes. Donc pour moi, il est important, surtout dans cette période de Mars qui rétrograde. Alors, donc j'ai utilisé le Barberry Zodiac Oracle pour montrer les signes. Pour la guidance, je vais utiliser les cartes du jeu de Chronicles of Destiny, qui est un jeu qui est super intéressant parce qu'il est polyvalent. Il peut être utilisé comme un Lenormand, comme un oracle classique. Et il est structuré, chaque carte est une partie d'aventure ou une partie un protagonisme d'une histoire qui est racontée
dans le petit livre du jeu. Donc on est en plein encore dans cette idée d'histoire et d'apprendre à travers les histoires. Alors, la carte donc, que j'ai tirée pour les béliers, c'est la carte de l'héroïne. Alors, la carte de l'héroïne, c'est la carte principale dans l'histoire, c'est le héros ou l'héroïne que nous sommes tous. Et donc, pour les béliers, vous allez avoir cette semaine à travailler l'héroïne et à faire ressortir l'héroïne ou le héros qui est en vous. C'est-à-dire prendre sa vie en main. Et puis, il y a quelque chose de bien supérieur dans le héros et dans l'héroïne, c'est suivre son cœur, suivre ses valeurs et défendre en fait ce qui nous est cher. Donc, pendant toute cette semaine, dans vos relations, ça va être plutôt vrai au niveau relationnel, ça va être vrai aussi au niveau des engagements que vous pouvez avoir. On va vous demander d'être très très aligné sur vos valeurs, sur ce qui est juste pour vous, sur ce qui est important, sur les choses que vous voulez incarner. Donc il y a aussi une idée dans le héros dans le héros et dans l'héroïne, le fait d'incarner ces valeurs, d'être force d'exemple. Donc voilà, c'est une carte qui est assez exigeante, donc elle va venir vous titiller, on va venir peut-être aussi titiller vos parties sombres, et là il s'agit d'exprimer toutes les parties lumineuses que vous avez en vous. Donc voilà, rentrez dans la vie avec force, avec grâce, avec noblesse de cœur. Et voilà, c'est exactement ce mot-là, c'est la noblesse de cœur que vous allez travailler et que vous allez exprimer pendant toute cette semaine. Donc ça va être une belle semaine parce que ça va vous permettre aussi, et ça je vous demande de faire en conscience parce que ça sera vraiment intéressant, de reconnaître ce héros et cette héroïne que vous êtes tous. On a tous à l'intérieur de nous cette partie-là qui est héroïque et on va vous demander la semaine prochaine de l'exprimer. Alors pour les taureaux, vous avez une magnifique carte qui est la carte Polaris. Alors Polaris, ça représente l'étoile polaire, c'est l'étoile qui guide, c'est l'étoile qui permet la navigation. Donc on a cette idée de direction, on a cette idée de guidance, c'est-à-dire que pour vous, vous allez avoir des signes, il y a des choses qui vont se débloquer et on va vous montrer la direction. Alors ça peut être super clair, quelqu'un qui va vous dire non mais là il vaut mieux que tu fasses comme ça, regarde, et là vous allez vous dire ah mais oui bien sûr, j'y avais pas pensé mais c'est exactement là que je veux aller. Ne vous laissez pas guider par les autres, revenez toujours à l'intérieur pour voir si c'est juste pour vous ou pas. Et puis vous allez avoir peut-être des signes plus discrets, des signes de synchronicité. Donc ça va vous aider à résoudre vos problèmes, vos défis, les choses sur lesquelles vous voulez avancer. Vous allez avoir ces petits signes. Par exemple, un petit signe qui va vous dire « Ah non, mais telle personne, non, je pensais que j'étais amoureux ou amoureuse, mais je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Puis là, je vois ce petit signe, attention ». Ou alors, oh là là, j'ai peur, je ne veux pas m'engager. Et puis, j'ai un signe, quelque chose qui se passe vraiment bien, ou alors un animal, ou alors une plume, etc. Et non, il faut que j'y aille, il faut que j'arrête d'avoir peur, il faut que je fonce. Même chose pour les projets, même chose pour des choses plus professionnelles. Donc, suivez les signes, suivez votre étoile polaire. Sachez aussi qu'elle apporte l'inspiration. Donc elle va vous apporter de l'inspiration, des idées, plus que des idées très très concrètes, quelque chose qui vient de l'intérieur, donc quelque chose parfois qui n'est pas tout à fait bien construit, mais vous allez sentir le feeling et vous dire ah oui c'est dans cette direction que je veux aller, je sens que c'est juste, je vais faire ça. Donc une très belle carte aussi. Après, à vous de reconnaître les signes, à vous d'y être attentif. Alors, pour les Gémeaux, nous avons la compagnie, le groupe, la confrérie. J'adore cette carte, elle est super. Donc, c'est pour vous un moment de confrérie. Alors, à quelle confrérie vous appartenez? À quel groupe est-ce que vous appartenez?
Donc ça va être la première chose, un petit point sur j'appartiens à quel groupe, je fais partie de quel groupe, qu'est-ce que je travaille. La plupart des gens vont se poser des questions sur les groupes physiques, mais il y a aussi d'autres groupes, hein. Il y a les guérisseurs de l'humanité, etc., qui sont des groupes qui ne sont pas, comment dire, où il n'y a pas une connexion physique entre les gens. Donc les personnes qui font de la méditation et qui travaillent avec ces groupes, je vous invite à renforcer ce travail-là. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, essayez de voir en vous connectant à votre cœur à quel groupe vous appartenez. Donc c'est toujours des groupes qui travaillent pour l'amour, pour le bien-être global, etc. Ce ne sont pas du tout des groupes qui travaillent pour eux-mêmes ou pour quelque chose de particulier qui ne concerne pas toute l'humanité. Ce sont toujours des groupes qui travaillent pour le bien de l'humanité. Et puis, de façon très très simple, pour vous, ça va être une semaine sur le thème de l'amitié, la loyauté, le fait que vous pouvez compter sur vos amis, et puis vos amis peuvent compter sur vous. C'est aussi un bon moment pour, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, travailler en groupe, avoir des projets communs. Alors parfois ce sont des projets souvent on pense projets professionnels, mais pas que. Ce sont des projets, un projet de famille, quelque chose qu'on veut créer, une fête de famille, voilà, quelque chose qu'on veut faire dans la famille proche ou dans la famille élargie, des projets avec des amis. Donc ça tombe bien parce qu'on va commencer à rentrer dans l'été. Donc voilà, travaillez avec ces groupes-là, sentez-vous faire partie des groupes, c'est très important aussi, on n'est pas seul, on avance dans la vie avec d'autres personnes qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous soutenir, et nous aussi nous sommes là pour les accompagner, pour les aider, pour les soutenir. Alors ensuite, nous avons le cancer. Alors pour les cancers, on a l'emporium enchanté avec cette petite fille un petit peu bizarre, qui dans l'histoire protège cette bibliothèque. Alors c'est une petite fille qui est liée à cette grande bibliothèque et qui parle d'apprendre, étudier, suivre sa curiosité. Donc pendant toute la semaine, vous allez être appelé à être curieux, à apprendre. Alors ça tombe bien puisque la mère originelle, elle est sur cette idée aussi d'apprendre. Donc apprenez dans les livres, apprenez dans des formations, mais aussi apprenez en regardant les autres vivre, en regardant comment est-ce que comment ils se sortent de leur propre challenge. Apprenez aussi de vous, de ce que vos émotions vous racontent. Apprenez voilà de votre vie intérieure et grandissez. Donc c'est des moments pour grandir, hein, ces moments d'apprentissage. Soyez très ouverts à tout, c'est-à-dire même des gens qui n'ont pas l'air d'être des enseignants brillants, prenez-les comme des exemples de vie, des exemples de choix, et qu'est-ce que ces choix-là ont généré et qu'est-ce que vous pouvez apprendre, vous, sur cette façon de choisir, et si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, si c'est des choses qui peuvent être des choses vers lesquelles vous voulez aller, donc vous allez suivre le processus que la personne a suivi, même si elle est pas sage pour d'autres choses, hein, sur d'autres façons de vivre, ou si c'est des choses que vous voulez éviter, donc vous savez que si vous prenez ce chemin-là, vous allez obtenir un résultat qui va être ce résultat-là. Voilà, donc pour certains, et même pour pas mal de personnes, ça va être regarder aussi ce qui est autour de nous. On peut apprendre aussi à partir des leçons de la nature, comment les animaux vivent. Moi, je travaille pas mal avec les animaux totems, les animaux de pouvoir. Comment est-ce qu'un animal vit, quelle est sa leçon, quelle est la leçon qu'il apporte. On peut regarder voilà, les hommes, les fleurs, tout est propice à apprentissage, et puis bien sûr aussi les livres et puis les formations plus formelles. Voilà. Donc pour les cancers, un moment de s'ouvrir, ouvrir son esprit, exercer sa curiosité. Donc c'est quelque chose qui est agréable. Prenez-le
comme quelque chose de très positif et d'agréable, parce que parfois c'est vrai que les enseignants nous enseignent des choses à travers des moments qui ne sont pas forcément toujours agréables à vivre. Donc si vous le transformez en « je suis en train d'apprendre quelque chose et c'est super intéressant », vous allez transformer complètement votre vision de la chose et ça va être, vous allez transformer quelque chose de désagréable en quelque chose de passionnant. Voilà, donc essayez de faire ce retournement intellectuel pour pouvoir profiter pleinement des enseignements. Et plus vous serez en conscience, plus vous allez apprendre vite. Alors, les lions, vous avez la review, l'examen en fait. Vous voyez, là on a une jeune fille qui est en train de lire le livre et qui est en train de réfléchir à ce qui s'est passé. Donc pour vous, c'est faire le point. C'est une semaine où vous allez faire le point. Vous allez passer en revue ce qui s'est passé, vous allez réfléchir à ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Et aussi, c'est un moment qui est très important pour identifier toutes les choses qui sont fausses, qui ne sont pas justes. C'est-à-dire, parmi vos pensées, il y a peut-être des pensées qui ne sont pas justes. Alors là, par exemple, avec Mars rétrograde, ça va être hyper intéressant. Tout ce que vous raconte votre bourreau intérieur, passez-le à la moulinette de « est-ce que c'est vrai ?» Hein, ça, c'est hyper important. Donc, par exemple, ça va être vraiment un bon boulot à faire pendant cette semaine. Est-ce que ce que je me raconte, c'est vrai? Est-ce que ce que je me suis raconté dans le passé, c'est vrai? Est-ce que je suis vraiment pas capable de faire telle chose? Est-ce que je suis vraiment pas à la hauteur sur telle autre chose? Voilà. Est-ce que voilà, remettez, faites-le par écrit. En fait, c'est beaucoup plus puissant de le mettre par écrit. Ça permet d'éviter que l'ego remette un peu de saupoudre des choses dessus pour qu'on n'y voit plus rien. Donc écrivez-le, écrivez ce que vous vous dites sur vous-même et passez-le en revue voilà, avec des lunettes qui sont plus dans l'émotionnel, mais plutôt dans quelque chose d'assez clair, droit. Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi sur qu'est-ce que vous êtes raconté comme histoire dans le passé, ces histoires qui ont fait que vous n'êtes absolument pas allé dans les directions qui étaient justes pour vous. Vous êtes raconté que telle personne, c'était la personne de votre vie, alors que pas du tout. Vous vous êtes raconté que vous deviez absolument faire ça et que c'était vraiment ça qu'il vous fallait pour être heureux, et en fait pas du tout. Donc repassez un petit peu toutes ces choses que vous vous êtes racontées, souvent aussi qui sont conditionnées par ce qu'on vous a raconté. Hein, voilà, cette personne, elle vous a peut-être fait croire qu'elle était la princesse charmante ou le prince charmant, alors que ce n'est pas vrai. On vous a mis la pression pour être une personne que vous n'êtes absolument pas. Donc voilà, c'est vraiment un moment où je me pose. Je peux le faire sur un journal, c'est hyper intéressant de le faire par écrit, à nouveau, et j'écris ce qui s'est passé, j'écris les conclusions auxquelles je suis arrivée pour pouvoir après apprendre des expériences passées. Hein, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. Ça va être aussi un moment où il y a des choses du passé qui vont revenir, des mémoires du passé. Ça peut être des mémoires agréables, des mémoires moins agréables. Ça veut dire qu'il y a des choses à traiter. Donc dans les mémoires agréables, ça veut dire qu'il y a de la joie à retrouver, il y a du bien-être à retrouver. Et ces mémoires du passé, elles sont là pour vous redonner ce bien-être, ce plaisir. Ou alors, ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles il faut remettre un peu de lumière et de guérison. Donc voilà, c'est pour vous les lions. Alors, pour les vierges. Alors, pour les vierges, nous avons une très belle carte qui est la carte de la chute d'eau. Donc, vous voyez que le personnage est sous la chute d'eau et que ce personnage-là, il profite de cette cascade pour guérir. Donc c'est vraiment une semaine de guérison pour vous, une semaine sur le thème de la santé et du bien-être, retrouver de la vitalité. Donc prenez énormément soin de vous les vierges. Vous avez ces énergies de guérison qui sont là pour vous. Par contre, à chaque fois, et c'est vrai pour chaque carte, si on ne prend pas ce qui nous est proposé, ça va se passer un peu sans nous et parfois pas forcément de façon optimale. Donc vous avez à prendre soin de vous. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de vos émotions. Prenez soin de votre fragilité. Des choses qui sont
compliqué pour vous, faites-vous plaisir, soyez une bonne mère pour vous, cocoonez-vous, mettez-vous dans des endroits où vous êtes bien, arrêtez de vous mettre dans des endroits où il faut vous battre, où c'est difficile. Au contraire, revenez dans des choses qui sont ressourçantes. Donc vous êtes sur cette énergie de ressourcement. Est-ce que ça se dit? Oui, vous allez vous ressourcer, aller à la source. Profitez aussi, si vous êtes au bord de l'eau, au bord de la mer, pour aller dans la mer, aller dans les lacs, aller dans l'eau et faites des actes, des sortes de rituels de guérison et de nettoyage. Je vais dans la mer et en conscience, je me dis, je me laisse laver, je me lave, j'enlève tout ce qui est sombre, tout ce qui est difficile et je le laisse dans la mer pour que la mer après le transforme. Donc voilà, on a ces énergies-là qui sont vraiment puissantes et qui sont hyper intéressantes pour vous. On a aussi donc l'idée de suivre le courant. Donc arrêtez de vous battre à nouveau, suivez le courant et ayez confiance dans le processus, dans les choses qui sont en train de se faire. C'est une carte aussi, vous voyez la personne elle est couchée, c'est une carte de patience, donc ne partez pas à vous dire ça va pas assez vite, ça avance pas assez vite. C'est pas un moment de toute façon pour aller vite, c'est un moment pour guérir, pour se poser. Donc voilà, pour vous, vous avez cette énergie de tranquillité et cette énergie de guérison qui est très puissante, donc profitez-en. Vraiment, ça va vous faire du bien aussi si vous avez traversé des moments difficiles jusqu'à présent. Inspirez-vous de cette jeune fille qui se laisse aller sur l'eau et qui profite de ces énergies de guérison de cette cascade et de cette eau qui est un peu cette fontaine de jouvence, cette fontaine de guérison. Alors, pour les balances, nous avons le labyrinthe de la forêt. Alors, pour les balances, vous allez être dans ce labyrinthe et vous allez avoir à faire des choix. Donc, pour vous, il va s'agir d'étudier les options que vous avez. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Ça veut dire utiliser et votre mental et votre cœur, votre sagesse intérieure. Faites fonctionner les deux, c'est ce qui est le plus puissant. C'est-à-dire, je reviens à l'intérieur, je calme mes émotions et je sens ce qui est juste pour moi. Et je le fais passer aussi au crible du mental, ce qui me permet d'analyser la situation. Donc ne foncez pas tête baissée en suivant les émotions, on va dire, immédiates. Ne soyez pas juste très froid, en disant le plus logique c'est ça, parce que il y a aussi, au-delà de la logique, il y a ce qui est juste, il y a l'idée du chemin de vie, et comment est-ce que je chemine au mieux sur mon chemin de vie, pour avancer vers, pour grandir, pour avancer vers la sagesse. Donc faites fonctionner les deux, mais faites à la fin des choix. Il y a vraiment cette idée de je travaille, je réfléchis, je me connecte à ma sagesse intérieure et à un moment il va falloir poser une décision parce que sinon les décisions vont se faire, elles vont venir de l'extérieur et pour vous c'est pas ça du tout qui est juste, c'est pas vous laisser aller et laisser les autres décider pour vous, c'est à vous de décider, c'est à vous de faire les choix, c'est à vous d'étudier les options et de vous positionner et de choisir un chemin. Le pouvoir de la décision, le pouvoir du libre arbitre, est en vos mains. Donc là, on n'est pas sur la destinée, on est sur le libre arbitre. Vous êtes vraiment sur une semaine de libre arbitre et de choix. Donc ne laissez pas les choses se faire sans vous. C'est à vous de décider. Alors, les scorpions. Vous avez une très jolie carte d'union. Alors pour certains scorpions, ça va être une union d'une personne avec une autre, donc des possibilités de rencontres de cœur à cœur. Donc soyez très ouverts si vous avez cette énergie-là, mais si vous n'ouvrez pas votre cœur, vous allez passer à côté de ce qui se présente, donc ça serait dommage.
Donc voilà, c'est une grande, comment dire, une grande énergie d'union, d'amour pour vous, les scorpions, pendant cette semaine. Ça peut être pas du tout sur le domaine sentimental, ça peut être sur le domaine des projets avec des contrats, des choses qui vont se concrétiser, des engagements aussi. Donc on a vraiment cette idée d'engagement pour vous, les scorpions, donc c'est engagement au niveau du cœur. Ça va être des gens peut-être aussi qui vont se marier parmi les scorpions, puisqu'on est en plein dans cette période de mariage. Donc voilà, ça peut être des mariages, ça peut être des engagements au niveau du cœur, ça peut être un engagement sur une voie spirituelle, sur une voie, par exemple je m'engage sur une voie sportive, sur une nouvelle voie, sur une nouvelle façon de vivre. Donc on a ça aussi. On a dans ces engagements quelque chose aussi qui est sur la durée. C'est pas des engagements sur juste je m'engage pour 2-3 jours, c'est vraiment quelque chose sur la durée. Donc ça va vraiment impacter votre vie future sur plusieurs années. C'est pas, voilà, ce que je le redis, c'est pas un petit engagement, une petite chose ponctuelle, c'est quelque chose de long, comme un mariage, comme un contrat qu'on signe. Donc ça peut être par exemple un engagement sur un processus de guérison. Vous prenez un livre ou quelque chose, vous avez décidé de travailler sur quelque chose d'important pour vous, quelque chose de blessé, quelque chose de cassé, et vous vous engagez dans ce processus de guérison. Ça peut être un engagement, voilà, je m'engage, je vais plus méditer, je vais plus me centrer. On a ça aussi. Et on a, avec cette image de l'union, quelque chose vraiment lié aussi au cœur et à ce qui est centré. Voilà, donc c'est une belle carte pour les scorpions. Et c'est une carte, voilà, qui va impacter la durée, qui va impacter votre vie future sur plusieurs années. Alors, les Sagittaires, nous avons une carte magnifique aussi, que j'adore, qui est la carte de la félicité. Donc c'est pour vous une semaine de joie, de satisfaction, de bonheur. Donc vous allez avoir ce souffle-là, ce vent qui va souffler dans votre vie, et profitez-en. Ne vous laissez pas happer par le travail de Mars rétrograde, faites-le avec de la joie, du bonheur, etc. Et ne vous laissez pas happer par le sombre, parce que vous avez la possibilité de vous accrocher à ce vent de joie qui souffle sur votre signe. Donc ça veut dire de profiter de chaque instant de joie, d'être capable de reconnaître chaque instant de satisfaction, chaque instant de bonheur. Ça veut dire faire la fête, cela veut dire créer toutes les opportunités pour être dans la joie, dans la satisfaction, dans le bonheur. Donc profitez de cette semaine pour vous faire plaisir, profitez de petits moments, par exemple si vous êtes en couple avec votre partenaire, pour être dans le plaisir, pour partager des choses chouettes, faites des petites choses qui vous donnent de la satisfaction. Moi par exemple j'adore pique-niquer, donc allez pique-niquer si ça vous parle, allez ramasser des fleurs, allez vous promener, jouer avec vos amis, rigoler avec eux, soyez léger, travaillez cette légèreté, allez vous baigner, allez dans les ruisseaux partout là où ça peut être sympa, allez à la piscine, faites-vous plaisir les Sagittaires toute cette semaine, c'est hyper important, vous avez ce vent qui souffle sur votre signe, donc profitez de ça. Et soyez un maximum dans le plaisir. Chaque fois que vous faites quelque chose, posez-vous la question de comment je peux le faire pour que ce soit fun, pour que ce soit sympa, pour que je profite des choses avec les gens que j'aime. Donc voilà, ça c'est vraiment un message fort. Donc soyez à fond là-dedans les Sagittaires, ça va être une super semaine si vous profitez de cette énergie-là. Pour les Capricornes, nous avons la femme de l'été. Une très jolie carte. Donc vous êtes, vous les Capricornes, complètement en phase avec l'été, avec l'énergie de l'été. Donc ça veut dire que vous êtes dans des énergies de chaleur, dans des énergies
de partage aussi et des énergies comment dire, d'activité. Il y a aussi l'image hein, dans cette carte-là de la ruche d'activité. Donc voilà, faire partie de la ruche, participer à la ruche, faire des choses en commun. C'est donc une énergie solaire qui vous accompagne. Ça veut dire que l'énergie solaire, l'énergie du soleil, cette chaleur, vous allez la ressentir qui vient de l'extérieur, donc de façon très pratique, voilà, le soleil. Donc profitez de cette énergie du soleil qui vous réchauffe le corps. Sentez le plaisir du soleil sur la peau. Et puis, c'est aussi un soleil intérieur, donc faites briller votre soleil intérieur, soyez chaleureux dans vos relations, soyez chaleureux dans votre façon de vous parler, dans votre dialogue intérieur, soyez chaleureux avec les gens que vous aimez, mais pas que, aussi avec les gens que vous rencontrez, et puis recevez la chaleur qui vient aussi des autres. Même chose, que ce soit des gens qui vous soient proches, des amis, des conjoints, des enfants, des parents, ou que ce soit des gens que vous ne connaissez pas. Donc ressentez cette chaleur et profitez-en. On a vraiment voilà, cette idée de faire partie de l'ensemble. Hein. Dans la ruche aussi, on a l'image de je me rends compte que je fais partie du tout et ça me fait du bien. Dans ce soleil, il y a l'idée de briller, donc briller de mille feux, briller, laissez briller votre lumière intérieure, laissez briller le meilleur de vous-même. Soyez, comment dire, osez vous montrer, osez être qui vous êtes, avec force et avec bienveillance aussi. Donc voilà, on a toutes ces énergies-là qui sont pour vous, les Capricornes, et j'espère que vous allez en profiter un maximum. Alors, pour les Verseaux, on a le phare. Alors, un phare, en fait, il permet d'alerter les bateaux et de leur dire, par exemple, ici, il y a attention, il y a des rochers, on approche de la côte. Donc, on a cette idée de attention. Voilà, quelque chose demande de l'attention, quelque chose demande d'agir avec précaution, d'être, voilà, de bien analyser, de bien tout regarder avant de prendre une décision, d'aller quelque part, de faire quelque chose, ou de ne rien faire d'ailleurs. Hein, parce que si on ne fait rien, on s'écrase contre les rochers aussi. Donc il y a vraiment cette idée d'être attentif. Et puis, le phare, c'est aussi celui qui guide les bateaux quand il y a du brouillard. Donc il va y avoir aussi, en même temps, si vous êtes beaucoup dans des choses difficiles, dans du brouillard, dans des choses floues dans votre vie, vous les Verseaux, vous allez avoir un peu cette lumière dans la nuit qui va vous permettre de vous diriger. Donc c'est une lumière beaucoup plus proche hein, qu'une lumière, par exemple, qu'une étoile polaire. Hein. C'est quelque chose vraiment qui est utilisé quand il fait sombre et qu'on n'a pas accès justement à la guidance supérieure, mais qu'on a du coup quand même des aides qui viennent. Alors ça veut dire d'être très attentif aux synchronicités, très attentif à ce qui est dit, très attentif à ses impressions, à ses ressentis, à tout ce qui parle en fait. Donc ça va être une semaine, comment dire, avec des choses un petit peu sombres peut-être, mais ça veut dire aussi que on nous donne des moyens, enfin on donne des moyens aux Verseaux pour se diriger dans ce brouillard ou dans ces endroits qui sont pas très éclairés et donc difficiles dans ces moments de vie sur lesquels il est assez difficile de naviguer parce que c'est sombre, parce que parfois c'est effrayant, parce les choses sont pas claires, les choses sont mitigées, on n'arrive pas bien à voir ce que l'on doit faire ou comment se sortir de la situation. Donc on a cette aide-là, on a ce phare. Donc ce phare, ça peut être le phare intérieur, ça peut être des choses qui viennent de l'extérieur, des conseils de l'extérieur,
des petits signes de l'extérieur. Puisque ça résonne quand même pas mal avec Mars rétrograde, si vous vous sentez pas très bien cette semaine, sachez que ça va passer d'abord. Et faites des rituels de centrage sur la lumière intérieure, donc allumez une bougie, priez vos guides, regardez les étoiles, et voilà, surtout pas de panique, restez bien centré pour pas partir dans tous les sens et pas être dans quelque chose, enfin pas faire grossir la situation. Tout le monde a dans sa vie des moments où il y a besoin de clarifier les choses pour pouvoir se diriger. Là, c'est un moment comme ça pour vous. Ça peut être aussi au niveau comment dire, psychologique, des choses qui remontent à la surface, qui sont sombres. Ça peut être l'inconscient aussi. Et il y a une lumière qui est mise au niveau de l'inconscient. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça permet de mettre à la lumière un certain nombre de choses, de naviguer à travers tous ces rochers de l'inconscient et de pouvoir s'en sortir. Donc c'est aussi une opportunité pour les gens qui ne sont pas bien depuis un petit moment, de se sortir de ces moments et de ces sentiments, de ces ressentis de dépression, de stress, etc. Voilà, pour commencer à voir la lumière et se dire bon non, c'est pas, je ne vais pas rester là, il n'y en est pas question. Je navigue à travers ces petits rochers, à travers ce sombre, mais là c'est bon, j'ai un phare, donc je sais où aller et je sais comment m'en sortir. Donc courage et travailler énormément avec des énergies de lumière, donc plutôt des énergies angéliques, si ça vous parle, ou avec des déesses de la lumière, pour pouvoir naviguer et vous sortir de ces moments un petit peu sombres. Et puis pour les poissons, alors pour les poissons, c'est pareil, c'est pas une super carte lumineuse, c'est plutôt une carte, elle s'appelle le rivage des défis, donc ça va être une semaine de défis où on va vous demander de relever un certain nombre de défis. C'est des grands moments de croissance, mais c'est des moments où on est agité, où on est stressé, des moments de perturbation. Et voilà, donc c'est un peu comme quand on fait, quand on veut, je sais pas, savoir faire quelque chose. Donc par exemple, je veux bien savoir, j'aimerais bien savoir bien jouer au tennis. Et ben, il va falloir s'entraîner, il va falloir, là il y a la balle qui vient et hop, apprendre à la renvoyer, apprendre à se positionner, apprendre. Donc on est vraiment dans cette idée-là d'apprentissage, avec une idée aussi de, oui, ça demande de l'énergie, ça demande de la persévérance, ça demande du courage, ça demande de ne pas se décourager, d'avoir confiance, ça demande de la confiance en soi. Et du coup, ça brasse un peu. La vie, elle va être là, elle va vous proposer des choses à travailler, toutes les choses sur lesquelles vous n'avez pas bossé jusqu'à présent, ou pas suffisamment, ou pas terminé de travailler, eh ben, ça va vous être servi. Donc, des problématiques relationnelles qui reviennent régulièrement, des façons de vous comporter qui reviennent régulièrement et qui font que ça génère des choses qui ne sont pas agréables dans votre vie, ça peut revenir parce que vous avez ça à travailler. En fait, tous les endroits où vous avez des fragilités et que ces fragilités-là, il faut les travailler, il va falloir penser les blessures, il va falloir être capable de se remettre dans des situations qui soient beaucoup plus favorables pour vous, alors que chaque fois que vous foncez tête baissée dans des situations qui ne sont pas bien pour vous, eh bien elles vont se présenter pour apprendre et pour avoir l'opportunité de les dépasser. Donc prenez-le comme ça. Dites-vous, ce qui m'est proposé là, cette semaine, c'est pour avancer et voire même terminer. C'est-à-dire, telle chose dans ma vie, je ne le veux plus, c'est fini, je ne veux plus que ça se produise comme ça. J'arrête de me faire avoir, j'arrête de me raconter des histoires, j'arrête de laisser les autres m'en raconter, j'arrête de penser que tout va se passer tout le temps de la même façon. Maintenant, c'est fini, je veux en terminer, je veux guérir cette partie-là et partir sur des bonnes bases pour que ma vie, elle soit mieux et qu'elle soit plus lumineuse. Donc prenez-le plutôt comme ça. Ne le subissez pas, dites-vous que là c'est un exercice et que cet exercice-là, c'est pour aller vers quelque chose de bien mieux, pour que ça ne se reproduise plus, pour que ça ne se représente plus chez vous. Voilà.
Donc ça va vous demander de l'énergie. Demandez, comme pour le signe précédent, demandez de l'aide, par exemple à des énergies très incarnées. Donc là, on peut travailler avec les animaux totems, on peut travailler avec les dieux et les déesses, donc avec le panthéon païen. Donc chacun va être dans ses croyances et va aller chercher les outils pour être accompagné. Si vous vous sentez submergé, vraiment faites cette démarche-là de demander de l'aide. Demandez de l'aide, c'est important. Demandez de l'aide à vos anges gardiens, demandez de l'aide à vos dieux ou à vos déesses, ceux ou celles qui vous parlent. Demandez de l'aide à votre Dieu si vous travaillez avec si vous êtes dans une croyance monothéiste. Donc c'est vraiment important. Vous pouvez aussi demander de l'aide de l'extérieur pour que les gens vous soutiennent, vous rassurent pour traverser ces épreuves. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous passer une très belle semaine, qu'elle soit plutôt légère ou plutôt une semaine de travail. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!